Bonjour, bonjour Église, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Amen. Vous êtes déjà là? Oui. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alléluia. Bon, nous avons quelques minutes pour partager une étude ce matin. Et j'aimerais bien parler de l'importance de la croissance spirituelle. Nous sommes une église adulte, mûre, la plupart de nous. Et le défi pour nous, je crois que c'est ça. Une église qui a 50 ans d'existence, qui peut-être a déjà tout écouté. Le défi, c'est de n'être pas religieuse, de n'être pas critique, mais de vraiment vivre, trouver l'identité, l'ADN que Dieu a pour nous et la croissance spirituelle. Merci. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Nous pouvons voir ici deux textes bibliques. Le premier texte dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et c'est intéressant parce que quand on voit la Bible parler des connaissances spirituelles, ce n'est pas la gnosis, ce n'est pas la connaissance humaine. L'apôtre Pierre, l'entrepreneur de la pêche, un homme qui disait « Oh, l'apôtre Paul, il parle d'une façon très difficile. » Lui-même a utilisé le mot « épignosis ». Ça veut dire la connaissance qui vient de haut. La parole nous parle qu'il nous manque la connaissance. Ce n'est pas l'information humaine, même pas la théologie humaine. Elle parle de la connaissance qui vient de Dieu. Et nous pouvons même faire nos études de théologie et ne pas connaître Dieu. J'avais déjà des professeurs qui, je pense qu'ils n'étaient même pas chrétiens, professeurs de théologie. Et c'est triste. 2 Corinthiens 4, 3, l'apôtre Paul nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Et le texte continue à parler d'incrédulité. Et des fois, on pense que l'incrédulité se manifeste que de la partie de gens qui ne connaissaient pas Jésus. Mais si on se regarde au miroir, des fois, on trouve l'incrédulité. Pas que, non, je ne crois pas que Dieu n'existe pas. Non, ce n'est pas ce type d'incrédulité. C'est un autre niveau d'incrédulité. Et nous pouvons voir, le monde, la réalité actuelle qui empêche les gens de voir notre évangile et des fois nous-mêmes de voir l'évangile que Paul a dit. Il n'était pas parmi certains peuples avec des paroles, des connaissances humaines, mais avec la démonstration des puissances. Ça veut dire que Paul, il était un exhibitionniste de la gloire de Dieu. Amen. Il disait alors, Dieu guérit, viens ici qui est malade, sois guéri. Jésus baptise avec le Saint-Esprit, viens ici qui n'est pas encore baptisé. Bon. C'est ça qu'on doit faire. C'est intéressant parce que Jésus jamais dit « Allez, et priez à Dieu au mon nom, et si je le veux, je vais guérir les gens. » Il dit non, allez et guéris. Et des fois, nous avons la peur de parler avec Dieu d'une certaine façon. Parce que des chrétiens religieuses nous disent « Non, tu ne peux pas donner des ordres à Dieu. » Mais bien sûr, je ne peux pas donner des ordres à Dieu. Mais des fois, on crie un vocabulaire. Dieu, Seigneur,
tout-puissant, si tu le veux. Mais bien sûr, les choses se passent seulement si Dieu le veut. Mais des fois, Dieu nous appelle pour être tellement alignés avec lui, au point de dire, Seigneur, fais ça. Et ce n'est pas un ordre de Dieu. C'est une marche, un style de marche mature avec Dieu. Et nous pouvons voir ici la situation actuelle. Alors, nous pouvons voir une nouvelle génération, et rien à voir avec l'âge, parce que quand la Bible parle des générations, elle va au-delà de l'âge. Nous pouvons voir dans la Bible qu'elle parle des jeunes qui vont avoir des visions, des anciens qui vont faire des rêves, tout dans la même génération. Ça veut dire, c'est un temps, un cycle que Dieu choisit pour manifester sa gloire. Et nous pouvons voir aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, inversion et aversion aux valeurs bibliques. Par conséquent, elle fait partie d'une culture globalisée et anti-chrétienne, avec beaucoup de permissivité morale associée au progrès des technologies. Je ne suis pas contre la technologie. Nous sommes là en train d'utiliser la technologie. Amen. Mais le problème, c'est que l'ennemi utilise aussi. Et des fois, quand Dieu il décide de manifester des idées, il ne trouve pas un chrétien pour dire « mais voici ». Malheureusement, c'est pour ça que aussi la parole nous dit que les fils des ténèbres sont plus sages que les fils de la lumière. Dieu, il veut nous donner des révélations à niveau scientifique, technique. Mais l'ennemi, il est en train d'utiliser la technologie, principalement pour cette chute morale. Et des conséquences, ça affecte la configuration de la famille et de la santé de l'Église. L'Église, elle a fait de plusieurs familles. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, n'est-ce pas? L'Église, elle est faite de plusieurs familles. Et on arrive à l'importance, on arrive à voir certaines choses. Par exemple, la réalité, des fois, de l'Église, c'est une réalité d'incohérence. Parce que la théologie humaniste et l'absence de la gloire de Dieu sont là. Par exemple, plusieurs nations incluent le Brésil, où nous pouvons voir augmenter le numéro des chrétiens, mais on ne voit pas la diminution des violences, des divorces et d'autres choses pires. Ça, vraiment, doit nous faire poser la question à nous-mêmes. Quel type de chrétianisme nous sommes en train de vivre? C'est un appel à une vie plus profonde de croissance spirituelle. Une autre situation, c'est beaucoup de gens qui sont déviés du chemin. Il y a des déviés dans l'Église et dehors de l'Église. Il y a des gens qui ont vraiment décidé de quitter l'Église. Mais il y a comment ça s'appelle en français, des monnaies, des trucs que la femme de la parabole utilisait, drachme, des pièces d'argent peut-être, qu'elle a perdu. Elle a perdu dans la maison. Elle n'a pas perdu dehors de la maison. Le texte nous dit qu'elle a cherché, elle a allumé la lampe, et elle a cherché dans la maison. Peut-être toutes se sont perdues dans l'Église. Et ça, c'est une réalité. Parce que beaucoup des églises qui ont laissé l'humanisme entrer dans l'Église, des stratégies humaines prendre la première place, l'Église a géré une récolte en abondance parce qu'il y a des bons administrateurs d'événements dans l'Église.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ministères qui malheureusement utilisent des stratégies pour rassembler les gens. Mais il n'y a pas de la puissance de Dieu. Et on voit beaucoup de récoltes, ça veut dire, tu veux donner ta vie à Jésus, nous sommes cool, l'Église est cool, viens faire partie de nous. Mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, s'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, les gens vont sentir quelques moments de joie, mais après ils vont sortir, ils vont dire « Oh, c'était bien, mais je me sens encore vide. » Et ça va amener une génération post-chrétienne. Par contre, il y a aussi une autre situation. Des fois, manque le discipulat à l'Église ou des accompagnements que dans des temps de crise. J'appelle ça de accompagnement pompier, sapin. Comment dire des pompiers qui travaillent pour... Sapin-pompier, merci beaucoup, merci. Ce sont d'accompagnement sapin-pompier. Ça veut dire qu'il y a des moments où on dit « Ouh là là, les choses ont débordé. Pasteur, help me, au secours. » Ça, c'est un problème pour le repos. Et ça, c'est un problème pour nous, les pasteurs. Parce que vous connaissez cette scène qui se passe dans le cirque, le gars avec des plats, qui tourne les plats. Ah, Jess a un problème. Jess, on va aider Jess. Ah non, maintenant c'est Joshua. Ah, Irène, viens, je vais t'aider, Irène. Oui, pasteur, c'est 3h du matin, tu dors? Non, pasteur ne dort jamais. C'est midi, pasteur, j'ai un problème, tu es en train de manger? Non, pasteur ne mange jamais. C'est pour ça l'importance d'avoir un discipulat qui va aider à chacun de nous à grandir dans la foi. Et qu'est-ce que je vois dans ma vie? Peut-être vous serez d'accord avec moi. Peut-être aux années passées, on a reçu les choses d'une manière tellement organisée, même si elle n'était pas formatée, mais elle était claire pour nous. Je ne sais pas pourquoi, des fois, on n'arrive pas à transmettre ça de la même façon. Les choses changent, l'Église change, la communication change. Et c'est à nous de développer nos efforts vraiment pour demander à Dieu comment nous pouvons former, discipuler les gens dans le chemin du Seigneur avant que certaines choses se perdent. Vraiment, j'ai grandi, j'ai vu par plusieurs endroits l'Église comme un endroit plus puissant du monde au niveau des formations. Les gens qui sont grandis dans l'Église sont capables de faire des discours au travail, vraiment, ils sont prêts pour beaucoup de choses à niveau professionnel, grâce à l'Église. Je pars tous les matins. The next. C'est pour ça que, pour simplement entrer dans une chose très importante dans la profondeur biblique, à niveau des croissances spirituelles, on voit un aspect important dans la compréhension qu'ils ont besoin des restaurations, libération et rééducation spirituelle. Malheureusement, on pense que « Ah non, alors j'ai donné déjà ma vie à Jésus, j'ai besoin de plus rien. » Bien sûr, la croix, elle est pleine. Nous avons tout reçu dans la croix. Amen. Mais la question est combien de tout ça je prends possession simplement parce que j'ai enlevé ma main, je suis venu devant. La régénération dans notre esprit, c'est quelque chose tout de suite. Mais notre âme, elle peut être partagée, fractionnée.
Ça veut dire que nous pouvons être sauvés et en même temps avec des domaines dans notre sentiment, dans notre pensée, bloqués. C'est pour ça qu'il faut comprendre la différence entre chasser des démons et être libéré. Et la rééducation, ce sont des choses qui prennent plus de temps et d'énergie. La rééducation spirituelle. Parce qu'on a besoin d'oublier certaines choses qu'on a développées, qu'on a créées dans nous-mêmes, et écouter la voix du Seigneur. Pour arriver à un point, qui c'est mon point final ce matin, c'est notre identité et but en tant que fils de Dieu. Je confesse que nous, à commencer par moi, leaders, nous avons passé beaucoup de temps en train de dire, en train de prêcher par rapport à certaines choses, mais pas beaucoup de temps pour parler de comment vivre certaines choses. Nous savons dire, waouh, la vie guidée par l'Esprit, alléluia. Mais comment vivre cette vie? Nous sommes très généralistes. Il faut prier, il faut jeûner. D'accord, comment? Et dans cette vision, the next, please. Tu vois, David, mon anglais qui se développe, hein? C'est la question d'identité et des buts. On sait dire, alors mon titre plus grand, c'est être fils de Dieu. D'accord. Comment vivre cette vie? Nous pouvons voir ici dans la traduction libre, je fais de la Bible juif complet, du texte des Galates, chapitre 4, versets 1 à 7, qui dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Il y a une version qui dit des esprits élémentaires de l'univers. Ça veut dire que si on ne cherche pas à grandir spirituellement, on sera limité à certaines choses, physiques et spirituelles. Mais lorsque le temps on était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Est-ce que tu peux dire ce mot « fils » ? Je ne suis pas du tout un expert en français, même après tous les efforts de Rosemary. Merci beaucoup, Rosemary. Mais j'ai aperçu une chose. On utilise beaucoup en français le mot « enfant ». Ah, nous sommes enfants de Dieu. À mon avis, après la maîtresse pourrait me corriger, pour moi, il y a un problème dans l'Église francophone. Parce que le mot « enfant » me rappelle toujours « jardin d'enfants ». Et des fois, l'Église, elle est dans le jardin d'enfants spirituel. Et nous pouvons voir que Paul, on nous dit en 1 Corinthiens, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Et le mot ici, Galate, qui est utilisé pour fils, c'est le mot nepios, connecté avec le mot technon. C'est complètement différent le mot technon
deux mots que Paul utilise en Romains chapitre 8, verset 19, pour dire fils. Le mot que Paul utilise en Romains 8 pour parler des gens guidés par l'Esprit, il utilise fils, mais il utilise le mot ouios. Quelle est la différence entre technon et ouios? Technon, c'est l'enfant par naissance. Il a le droit, mais il est petit. Il n'y a aucune différence entre lui et l'esclave parce qu'il ne sait pas qui il peut faire, qui il pourrait utiliser. Et le mot ouios, c'est un fils mûr qui connaît son héritage et utilise bien son héritage. Alors, la parole nous dit que la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas des enfants de Dieu, pas de technon de Dieu, mais des ouios de Dieu. On va prier ensemble. Levez-vous. Alors, c'est intéressant parce que la parabole des deux fils, le fils qui a demandé à son père son héritage et quitté la maison, et le fils aîné, qui est resté à la maison. J'ai pensé une fois, j'ai dit, ouais, peut-être la Bible l'appelle technon et l'autre ouios. Mais c'est pas ça. Tous les deux sont appelés ouios. Et la situation vient un défi plus grand. Nous pouvons être ouios, fils, mûrs de Dieu, et encore ne savoir pas, ou simplement n'utiliser pas l'héritage que Dieu nous a donné, l'autorité et l'identité que Dieu nous a donnée. Ce matin, je vous laisse cette petite enseignement par rapport à l'importance des croissances spirituelles et de manifester cette nature des ouios, fils mûrs de Dieu, qui utilise avec sagesse son héritage. Amen. Seigneur, merci pour ce temps de partage d'une petite étude biblique. Donnez-nous cette compréhension de l'importance de manifester cette autorité, cette maturité spirituelle, de chercher en toi la guérison, la délivrance qu'on a besoin pour manifester tout ton projet pour ton Église dans ce monde, Seigneur, qui perd de plus en plus des valeurs bibliques. Utilisez-nous par ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très fort, très fort. Merci. Alléluia.